Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes les bienvenus sur RTU2 à la une ce soir. Cette manifestation des ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador, ils refusent toujours de regagner leur nouveau site de Ndotré, évoquant la petitesse de l'espace. Nous parlerons encore du Ramadan et des business autour de ce mois sacré des musulmans. Ce soir, nous ferons une incursion dans le quotidien des broyeurs de légumes. Roch-Marc Christian Kaboré est enfin de retour chez lui. L'ex-président burkinabé, renversé par un coup d'État le 24 janvier 2022, était depuis gardé en résidence surveillée dans le quartier de Ouaga 2000. Voilà pour le programme. Commençons ce journal avec cette colère des ferrailleurs récalcitrants de la casse d'Abobo pour exprimer leur refus de rejoindre la nouvelle casse. Cet espace, situé dans le quartier de Ndotré, à l'extrême nord d'Abobo, ne répondrait pas à leurs attentes. Ils jugent notamment le nombre de places insuffisant, une affirmation que rejette la mairie d'Abobo. Le témoignage de Georgette Ido, Fofana. Travaillez pour vous, laissez-nous en main un peu aussi. Les artisans ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador, encore présents sur le site alors qu'ils avaient été déguerpis depuis 3 mois. Cela dans le cadre de l'opération d'assainissement des grandes artères de la commune. Moi, j'ai déjà investi. Mon premier magasin, j'ai investi 5 millions. Là-bas, ça fait 4 magasins. Les 4 magasins font 20 millions. Maintenant, j'ai pris le deuxième magasin à 1,5 million. À 1,5 million, c'est pris, ça est là. Maintenant, dans le média, on n'était pas averti avant 1 an ou 6 mois. Dans le bureau précis, on n'est qu'à partir. Moi, de partir, il n'y a pas de problème chez moi. Hein. Moi, je suis prêt à partir en d'autres là où l'État veut qu'on ait aller. Moi, je peux aller. Mais moi, j'ai déjà investi. Le propriétaire ne va pas me dédommager. Maintenant, l'État, le gouvernement ne va pas me dédommager. Maintenant, l'argent qu'il a investi là, j'ai fait comment? Mais moi, j'ai au moins 2 magasins ici. Les 2 magasins, si moi, je dois aller en d'autres, il me faut au moins 8 magasins. 9 mètres sur 3. Là-bas, c'est plus entrer dans au moins 1 ou 2 magasins, d'autres, c'est impossible. Nous sommes sans voix aujourd'hui. Ce bras de fer entre la municipalité et les ferrailleurs est dû à leur recasement sur le nouveau site moderne de Ndotré. Il n'y a pas assez d'espace. Le ministre même allait faire le constat sur le terrain à Ndotré. On a vu qu'on était confronté à un problème crucial d'espace. Alors donc, c'est cet espace-là que le ministère s'attelle à trouver dans les plus brefs délais pour nous. Et donc nous encourageons le ministère à aller plus vite. Bras de fer au refus de partir, les responsables de la mairie sont formels. Aucun ferrailleur ne doit exercer à Abobo à Nador. Son projet d'embellissement de la commune doit bientôt voir le jour. Sur le terrain, nous avons constaté malheureusement qu'il y a certains malins qui ont commencé également à reconstituer les installations qui ont été démantelées. Et donc ce matin, nous sommes là pour reprendre un peu les choses. On ne doit pas baisser les bras. Il y a même des dispositions qui sont prises pour corser encore davantage l'opération. Pour mener à bien l'opération de ce jour, plus de 300 agents des forces de l'ordre et de la police municipale ont été déployés sur le terrain. On les retrouve dans tous les marchés d'Abidjan et ceux des villes de l'intérieur du pays, ces hommes et femmes qui, à l'aide de machines, réussissent à broyer des légumes en grande quantité. À l'avènement du Ramadan, le chiffre d'affaires des broyeurs de légumes connaît une hausse considérable. Dans ce reportage, Ido Georgette Fofana nous amène dans le quotidien des broyeurs de légumes. Regardez. Mustapha est broyeur au grand marché d'Abobo. Depuis 6 heures du matin, il est à la tâche pour satisfaire sa clientèle. Le mois de Ramadan, une opportunité pour lui de faire de bonnes affaires. Moi, les gens viennent beaucoup. Il y a un marché, on compte comme ça. Quand il y a beaucoup de clients, c'est ça, nous on compte. Tu vois, voilà, et voilà déjà là. On pile rapidement pour le donner. Souvent. Mustapha reçoit en moyenne une vingtaine de clients par jour qui se disent satisfaits de l'accueil qui leur est réservé. Je vends des jus. Dans le mois de carême, toujours il y a du monde ici. Le soir, les gens ont besoin du jus pour couper les gènes. À côté de Mustapha, Assetou, elle a en charge le nettoyage des gingembre, une épice de grande consommation pendant le Ramadan. Assetou bien laver Nyamakou pour qu'il gagne un peu. Comme c'est mois de carême là. Il lave un sac à 1500. Les 2 sacs, ça fait 3000. Par jour, souvent, il lave 3. Les jours qu'ils sont fatigués, il lave 2. Il est très rentable pendant ce mois de piété. Tellement, nous, on a beaucoup de clients ici là. Je ne vais pas compter mes clients.
comme c'est dans le mois de carême là. Ils gagnent 3 000 ou bien 3 500, tu vois. Non loin de là, le broyage des légumes et autres épices. Un business aussi rentable pour les commerçants en ce mois de miséricorde. Et le prix dépend de la quantité. Le jus de carême, ça va très bien. On se porte bien. On écrase piment, les tomates. Il y a 100 francs. Et puis il y a 200, il y a 500, il y a 700, souvent 1000 francs. Ça dépend beaucoup l'homme. Elle est venue faire broyer un demi. Elle a donc recours. Mais je suis venue caser beaucoup. Sinon, on vend petit, c'est pas beaucoup même. Comme c'est beaucoup de choses, on ne peut pas écraser ça à la maison. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, reste pour un bon nombre de commerçants une période de vache grasse. Ce 7 avril 2022, voilà 72 ans que le monde entier célèbre la Journée mondiale de la santé. Cette année, la préservation de la planète est au cœur des réflexions. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la communauté internationale doit de tout la santé des êtres humains et de la planète. Faire une activité physique pour maintenir ou entretenir sa forme, c'est la consigne sanitaire qui est adressée à tous à l'occasion de la Journée mondiale du sport célébrée hier. Une consigne qui s'adresse encore plus à ceux d'entre nous qui ont des problèmes de santé connus. Et si faire du sport seul demande du courage, le faire en groupe serait selon des experts efficace pour améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle. Bintou Pekele. Georgette a fait un AVC passager il y a 6 mois. Elle avait perdu l'usage des jambes. Pour s'en remettre, la sexagénaire s'est mise au sport. D'abord en solo, puis dans un groupe, pas loin de chez elle. Mon corps travaille sur moi, donc avec le courage du camarade, elle dit faire du sport. Et c'est comme ça que, comme je n'habite pas loin du terrain, j'ai commencé à faire le sport. Mais les matins, je marche. Hier, comme ça, j'ai fait 9 tours du terrain. Quand je viens, il y a des messieurs qui m'encouragent. On va avancer avec ça. Être encouragé, c'est la motivation de toutes ces personnes. J'avais environ 105 kilos. Et aujourd'hui, j'ai 48 kilos, grâce au sport. En tout cas, le sport, c'est la santé. Je me sens à merveille. Et puis, le jour où je ne fais pas le sport, c'est comme si j'étais malade. Donc, je crois que je suis tellement habituée au sport que, bon, à partir de 5h30, je suis sur le terrain. Une mère comme ça s'est déplacée, s'est levée tôt le matin, à 5h du matin, venue sur le terrain de faire le sport. Et puis moi, tu es dans la trentaine en train de dormir, c'est pas normal. Donc je dois me lever à faire le sport. Donc ma motivation, c'est les personnes âgées qui m'ont motivée. Elles sont inscrites à la Ligue FIRAP, Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être pour tous, du ministère des Sports et Loisirs. 4 fois dans la semaine, ces volontaires se retrouvent ici pour une séance d'entretien corporel. Nous avons initié de faire le sport d'entretien parce que la plupart de nos membres, ils viennent uniquement au sport pour l'entretien. J'ai eu la chance de vouloir créer cette fédération. On voit des personnes de 3e âge qui s'y mettent. Moi, c'est ma satisfaction personnelle. Et en plus, ça permet la cohésion sociale. C'est dans le sport que 2 personnes qui ont des différences peuvent s'unir, peuvent s'entendre. Ce 6 avril est célébré Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Faire du sport en groupe pour entretenir son corps ou par plaisir reste une routine matinale pour les habitants de jeûne du Ramadan. Voilà de quoi encourager ceux qui hésitent à pratiquer du sport. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a organisé ce week-end dans les locaux de la mairie d'Adjamé le lancement du régime de prévoyance. Ces travailleurs qui exercent librement, de façon indépendante et en toute autonomie bénéficieront d'un dispositif innovant dont la finalité est de faciliter leur inclusion dans le système de prévoyance sociale instauré par l'État de Côte d'Ivoire. Les travailleurs indépendants de la commune d'Adjamé bénéficient désormais d'un régime de prévoyance sociale. Présenté ce matin par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, session Adjamé, le régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants, RSTI, vise à octroyer une meilleure sécurité aux travailleurs indépendants contre le risque de perte de revenus. En clair, les adhérents recevront des revenus de remplacement en cas d'interruption temporaire ou définitive de leur activité professionnelle. Cette rencontre de ce soir, ça a un objectif de parler du régime social des travailleurs indépendants. Nous avons réuni les artisans, les commerçants et puis les commerçants du marché du groupe pour leur présenter le régime social des travailleurs indépendants et leur montrer surtout l'avantage
commerçants. Nous sommes opérateurs, nous sommes dans l'informel. Mais quand on travaille, la vieillesse viendra un jour. Il faut que nous allons à la retraite. À la retraite, il faut que nous fassions quelque chose comme les fonctionnaires. C'est en cela que je salue l'initiative de la CNPS. Les commerçants de la commune d'Adjamé se disent satisfaits. Créée en 1955, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS est chargée par l'État de Côte d'Ivoire d'assurer la protection sociale des travailleurs indépendants et salariés du secteur privé. Roch Marc Christian Kaboré est de retour chez lui dans sa résidence de Ouagadougou, dans le quartier de la Patte d'Oie. L'ex-président du Burkina Faso, renversé par un coup d'État le 24 janvier dernier, était depuis gardé en résidence surveillée dans le quartier de Ouaga 2000. L'annonce de sa libération s'est faite à travers un communiqué du gouvernement burkinabé. Une décision qui intervient suite aux consultations qui ont duré près de 3 semaines, précise le communiqué. Pour rappel, la libération sans condition du président Kaboré était une exigence des chefs de la communauté économique des États de la massacrer une centaine de civils dans la localité de Moura, située dans le centre du pays. C'est la question que tout le monde se pose. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont réclamé sur cette opération militaire tenue à Moura. Entre le 23 et ses supplétifs russes font la une de la presse locale et internationale. L'armée malienne a cependant annoncé l'ouverture d'une enquête. Les Nations Unies, la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, devait se rendre à Moura en début de semaine, mais les autorités maliennes n'ont jamais accepté. En Centrafrique, faute d'exploiter ces millions d'hectares de terres arables, la Centrafrique souffre aujourd'hui de la faim, mais une poignée d'investisseurs privés tentent de faire changer les choses. Ils ont fait le pari de développer l'agriculture dans la région de l'Obaï, aux portes de Bangui, la capitale, relativement épargnée par les multiples crises sécuritaires qui secouent le pays et réputée pour sa fertilité. Le pays entend aussi de produits transformés comme ces savons à l'huile de palme pour mieux résister aux fluctuations des cours des matières premières. Au moins 10 personnes ont péri et 7 sont portées disparues après des pluies torrentielles dans le nord-ouest de la Colombie. Selon les secours locaux, la catastrophe a été provoquée par une crue subite d'une rivière dans cette région montagneuse. Le président Ivan Duque a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes. Dans un message sur Twitter, les organismes de secours travaillent dans des opérations de recherche des disparus, a-t-il assuré. Début février, un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a fait 14 morts et plusieurs dizaines de blessés dans le centre-ouest de la Colombie. C'est une première dans l'histoire des élections présidentielles en France. Dans la plus grande maison d'arrêt d'Europe, des détenus en quelle une première. Ces votes sont acheminés le jour du scrutin, le 10 avril prochain. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le programme reste le même. Cela accentue très largement la possibilité pour la population pénale de s'exprimer. Et puis, c'est officiel, la Russie est définitivement suspendue du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 24 des 193 pays membres des Nations Unies ont voté contre cette suspension, la deuxième de l'histoire de l'ONU après celle de la Libye en 2011. Et 58 pays se sont abstenus, mais les abstentions, un choix dénoncé par l'Ukraine, n'étaient pas pris en compte dans la majorité des 2 tiers requises par les seuls votes pour et contre. Parmi les pays ayant voté en contre figure la Chine, qui a dénoncé une démarche hâtive, la mise de l'huile sur le feu ainsi qu'un précédent dangereux. L'Iran, le Kazakhstan et Cuba ont aussi voté contre. Sans surprise, la Russie, le Bélarus et la Syrie se sont aussi opposés à la résolution proposée au scrutin. On en trouve fréquemment sur les oreilles des femmes, à leurs poignets ou leurs cous, ou encore sur leur sac à main. Les perles, c'est d'elles qu'il s'agit, sont des accessoires de beauté très appréciés par les femmes. Mais comment se confectionnent-elles? Nos reporters sont allés à la rencontre de 2 jeunes dames dont la spécialité est la confection des perles. Le portrait de Nelly Yobou et Degou Afela est signé Rosemonde Kini, Anissette Konan-Blessing. Ce matin, Nelly Yobo, étudiante et fabricante de sacs à base de perles, à ses heures perdues, se rend dans la commune d'Adjamé. C'est dans cette perlerie pour confectionner un sac commandé par une cliente. Elle a demandé ce rouge-là avec ce blanc. Donc je compte faire un modèle simple. Dans cette boutique,
On y trouve toutes les formes géométriques de perles. Cercles, triangles, losanges, entre autres. Ces perles ont même des noms et des spécialités. Les nacrés, quand on prend, on fait des pots de fleurs, les boîtes à mouchoirs. Il y a des perles qu'on appelle aussi les perles des rocailles, pour faire des colliers, des bracelets, des bayas aussi. Et ces perles-là qui sont beaux. En Gré dans la commune de Cocody. C'est ici que réside Nelly Yobo dans le cocon familial. Nelly Yobo nous explique les étapes de la... Une paire de ciseaux pour la au maximum 10 jours. Et quand je suis aidée, je prends 5 à 6 jours. Lorsque je vais vers les clientes, lorsqu'elles voient mes créations, elles s'extasient. Elles sont vraiment émerveillées et tout. Pour le moment, je ne vends pas en ligne. Je vais dans des bureaux où je présente aux dames. Tout a commencé en 2018, où Irène Deskitch, la mémé de Nelly Yobo, a décidé de l'inscrire à une formation de fabrication de perles en sac dans la ville de Thiébissou, région du Bélier. En 2 semaines, la femme me dit, mais elle apprend vite, elle apprend vite. Et les congés étant finis, elle n'a vu que 2 semaines. Elle est venue, elle s'est attelée à s'entraîner seule. Et aujourd'hui, voilà ce qu'elle sort. Je suis fière d'elle et vraiment, je l'encourage. Pour se procurer l'un de ces sacs, il faudra débourser entre 25 et 30 000 francs CFA. Je peux vendre au maximum 4 sacs. Plus tard, j'envisage d'avoir un magasin pour exposer toutes ces belles créations-là. Nouveau décor, nouveau défi. Nelly Yobo n'est pas la seule femme à s'intéresser au secteur de la perlerie. C'est à Koumassi, quartier Bia Sud, que nous rencontrons Estelle Degoualé, perlière et designer. Contrairement à Nelly Yobo, qui confectionne des sacs à l'aide des perles, Estelle Degoualé, quant à elle, en fait des accessoires de beauté. J'ai été formée au centre artisanal de la ville d'Abidjan, Cava. J'ai fait 5 ans là-bas. Après les 5 ans, j'ai été dans une ONG américaine en tant que formatrice et designer. Après là-bas, c'est là que j'ai créé maintenant ma société moi-même. Je fabrique les bijoux. Je peux même fabriquer les bijoux, les grands bijoux des défilés. Je peux prendre des pagnes, les motifs des pagnes et perler. Je peux travailler même avec des stylistes aussi. Voilà, par exemple, ce que j'ai sur moi, par exemple. Donc je prends les foulards et je mets les perles dessus. C'est ce que je fais avec les foulards. Ça peut coûter 15 000 parce que c'est beaucoup de travail. Ça, c'est la dent de Fakouché, sculptée avec des coquillages. Non seulement pour monter, même ça prend du temps. Et puis les matériaux qu'on prend pour monter sont coûteux. La perlière fait partie de ceux qui transmettent le savoir-faire. Depuis quelques années, elle forme plus d'une dizaine de personnes passionnées de perles. C'est le contact qui me passionne. C'est vraiment intéressant de faire sortir quelque chose de beau au travers de ce qui est là, qui paraît insignifiant aux yeux des personnes. Et quand ils viennent trouver le beau qui sort, c'est vraiment impressionnant, quoi. Quand tu connais le travail, c'est pas petit. Parce que pour perler, on n'a même pas besoin de regarder dans le trou. Okay. Et ça, tu vas faire quoi? Je vais faire un bracelet de ce genre. Agrandir sa boutique et former plus de personnes, cela fait partie de ses projets dans l'avenir. Je vais avoir une salle, une grande salle à moi où je peux former plus de filles. On les porte en bijoux, en boucles, en colliers, mais aussi en sacs. Les perles, elles, font rêver. Très présente de nos jours, la fabrication de perles en accessoires de beauté est une pratique ancestrale qui bat son temps. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nos équipes techniques. Dans quelques instants, la quotidienne. Madame, monsieur, bonsoir. À très vite.